Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelques mois que j'ai un petit peu déserté les réseaux, donc je vous ai pas posté de vidéo sur YouTube. J'étais pas présente sur Instagram. Je vous avoue que ces 2 derniers mois, j'ai pratiquement pas lu. J'ai lu un livre par mois. J'ai lu 3 livres en 2 mois, donc c'est vraiment très peu. Je vous avoue, j'étais pas trop focus sur la lecture. J'étais pas trop focus sur les réseaux. J'étais en train de vivre ma vie en fait. C'est vrai que début d'année, je lisais énormément, je vous l'avais dit. Mais c'était aussi que je m'étais éloignée un peu de tous mes proches. Je sortais très peu. Vraiment, je restais enfermée chez moi avec mes livres. Et j'étais heureuse avec ça. Et vers le mois de mars, fin février, début mars, j'ai commencé à avoir une vie sociale, revoir mes potes, m'amuser un peu et vivre ma vie quoi. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de temps pour lire. J'ai consacré beaucoup moins de temps à la lecture. Et je vous avoue que là, on arrive au mois de mai et ça me manque vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui on est le dimanche 11 mai il me semble. Et je commence un nouveau vlog lecture et je suis trop contente de vous retrouver. C'est un vlog lecture où je reprends la lecture, je reprends les réseaux et je vous emmène avec moi sûrement pendant une semaine. Là on est donc le 11 mai comme je vous ai dit, je crois que j'ai déjà lu 4 livres. Donc je suis plutôt contente, voilà, je reprends vraiment la lecture, ça m'avait manqué et ça me fait trop du bien. Je vais vous présenter mes 2 lectures en cours, donc j'ai une lecture papier et une lecture e-book. En papier, j'ai commencé hier Si tu me détestes, écrit par Helena Hunting, publié chez la maison d'édition Roncière. Et j'avais reçu ce roman en service de presse. Il est sorti au mois de février, je l'avais reçu donc en service de presse et je ne lisais plus. Donc je ne l'avais pas encore commencé, je l'ai commencé hier comme je vous l'ai dit. Et je suis déjà arrivée page 158. Pour l'instant j'aime bien, donc c'est de la romance contemporaine. En plus il faut savoir que là depuis que je reprends un petit peu la lecture, je n'avais plus envie de lire de romance et je lisais pratiquement que des thrillers. Voilà, j'étais un petit peu obsesse sur les thrillers et là mon envie de relire la romance est revenue, donc c'est pour ça que je l'ai commencé. Donc Si tu me détestes, c'est un tome 1, c'est de la romance comme je vous ai dit, c'est un Enemies to Lovers. On est avec une jeune femme qui vient de démissionner parce qu'elle n'aimait pas le travail qu'elle faisait. Elle décide également de déménager parce qu'elle vit avec des colocs qui sont complètement fous. Il y a son frère qui va lui proposer de venir chez lui, mais son frère habite pas seul, donc son frère habite avec Tristan qui est son meilleur ami, sauf que Tristan et Béatrix, qu'on surnomme Rix, se détestent. Donc Enemies to Lovers, colocation, proximité forcée. Pour l'instant j'aime bien. Je sens que ça va être quand même assez spicy et assez bordé sur le sexe. Voilà, on a déjà eu une ou 2 petites scènes assez spicy et qui sont très spicy pour l'instant. Et je sais que ça va monter crescendo. Bref, pour l'instant ça va, j'aime bien, je trouve que c'est assez addictif, ça se lit plutôt bien, donc j'ai hâte de l'avancer. Et du coup sur ma liseuse je lis quelque chose de complètement différent, donc je lis Zodiac Academy, le tome 2 qui s'appelle Impitoyable. Faille écrit par Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Il faut sachez que j'ai lu le tome 1 de ce roman l'année dernière, à la même période. Vraiment j'ai eu mes flashbacks aujourd'hui de l'année dernière sur Snap. Et je commençais le tome 1, donc dingue, donc je l'ai également commencé hier soir. Je suis arrivée à 18% et j'ai lu 110 pages. Je l'ai pris sur l'abonnement Kindle Unlimited, ils y sont, donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3.
Pour l'instant je suis complètement fan, j'avais vraiment adoré le tome 1 l'année dernière, je l'avais lu en 48 heures, c'était génial, hyper addictif. L'histoire vraiment prenante dès le début en fait, et t'as tout le temps envie de lire. Et là pour l'instant ce tome 2 ça commence exactement comme le tome 1, c'est incroyable. C'est quand même un petit peu tout le temps la même chose. En fait on va suivre deux sœurs, donc Tori et Darcy, qui vivent de base dans les mondes des humains, et en fait un beau jour elles vont être ramenées au monde des failles, donc à Solaria, et là-bas on va lui dire en fait vous êtes les deux filles, les deux héritières du trône, parce qu'en fait votre père était le roi et il est décédé, vous étiez disparu et là on vous a retrouvé. Sauf que en attendant, depuis que donc le roi est mort, il y a d'autres familles qui ont pris place au pouvoir, et notamment 4 familles. Et donc leurs 4 fils, donc les 4 héritiers, ce sont eux qui sont nés et qui depuis toujours pensent qu'ils vont hériter de la couronne. Sauf qu'il y a ces 2 filles qui sont retrouvées, et en fait ces 2 filles en soi c'est les héritières vu que sont les filles du roi et de la reine. Leurs pouvoirs, elles savent pas les contrôler, au début elles ont peu de pouvoir, et au fur et à mesure on va se rendre compte qu'elles sont très très fortes, mais que juste elles ont jamais été entraînées, et voilà, elles viennent juste d'apprendre qu'elles ont des pouvoirs, donc forcément il leur faut du temps. Et les 4 mecs vont leur faire vivre un enfer, voilà, c'est très... c'est du harcèlement, voilà, ils sont vraiment horribles, ils sont tout le temps en train d'essayer de les tuer, etc. Et elles se rebellent, et c'est un peu toujours la même chose entre ils leur font un coup de carasse, elles vont se venger, elles vont décider de partir, puis elles vont se remettre en mode on part pas, on va se battre. Et c'est un peu tout le temps ça, mais c'est hyper addictif. Il y a vraiment beaucoup de personnages par contre, donc du coup dans mes notes, j'ai une note où il y a tous les personnages, qui est qui a quel pouvoir, etc. C'est assez dingue. Ça va être une très très longue saga, et donc pour l'instant nous en français on a les 3 premiers. Voilà ce que je suis en train de lire en ce moment, 2 lectures très très différentes mais que j'aime bien. J'ai une petite préférence pour Zodiac Academy, et j'ai décidé de vous présenter également mes lectures, mes prochaines lectures. J'ai 3 livres que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Tout d'abord, j'aimerais me faire une relecture de la saga La Sélection, donc en relisant le tome 1 et tous les autres tomes. J'aimerais lire ce livre là qui est un SP, donc c'est La Loi de l'Attraction, écrit par Eva Baldera, et c'est aux éditions Alterréal. Et j'aimerais également aussi beaucoup lire Collision, le tome 1 de Balcabra, aux éditions Roncière. Voilà pour mes prochaines lectures, mes lectures en cours. J'espère que ce petit clip vous aura plu, et on se retrouve plus tard pour un petit update. Bisous. Qu'est-ce que je suis en train de lire en fait? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Une scène avec un concombre. Je vous laisse imaginer une scène avec un concombre. Inventive, mais peut-être un peu trop là, je dirais. On est le mardi 13 mai, donc là il est 20h30, et je voulais vous faire un petit update lecture parce que j'ai pu terminer un roman que j'ai commencé ce week-end et j'en ai avancé un deuxième, donc je voulais vous en parler tout de suite. Donc samedi soir je commençais Zodiac Academy, le tome 2, écrit par Caroline Peckham et Suzanne Valenti, que vous pouvez retrouver dans l'abonnement Kindle. Point positif, on peut l'avoir gratos. Je l'ai terminé aujourd'hui. Vraiment, ce livre m'a rendu
addict. C'était dingue comme lecture. J'ai lu le tome 1 il y a 1 an et j'avais trouvé quelques défauts au tome 1, j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Ce tome 2 est clairement un coup de cœur, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré retrouver les personnages. Je me suis fait des notes parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a pas mal de choses à retenir, c'est de la romantasy. Donc je me suis fait des notes sur mon téléphone où je note chaque personnage, qui est qui, quelle relation, nan. Mais c'est trop bien. Dans ce tome, il y a beaucoup d'action, il y a de la vengeance. Les jumelles deviennent un peu plus badass, apprennent à un peu mieux contrôler leur pouvoir et à faire plus de choses. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de questionnements. Je sais que c'est une longue saga, il va se passer beaucoup de choses. Les autrices nous disent à la fin dans leurs remerciements que c'est que le début et qu'on n'est pas prêt pour la suite qu'il va y avoir, et j'ai tellement hâte. Je me suis également pris le tome 3 parce qu'il est également dans l'abonnement Kindle. Je vais lire un roman entre le tome 2 et le tome 3, même si j'ai envie d'enchaîner tout de suite Zodiac. J'aurais pu le terminer hier soir. Hier soir il me restait moins de 100 pages, il me restait genre 1 heure de lecture. Mais je sais pas, je voulais me le garder encore un petit peu pour aujourd'hui. Je voulais encore profiter un petit peu des personnages, de l'univers qui est vraiment dingue. Et voilà, si vous voulez lire de la romantasy, je vous conseille cette saga. Pour l'instant il n'y a que les 3 premiers tomes traduits. J'espère que la suite va aller vite, parce que c'est pour ça aussi que je me garde un petit peu le tome 3, même si je vais le commencer genre je pense en fin de semaine. J'espère vraiment que les tomes vont être traduits assez vite. Voilà, gros coup de cœur pour ce tome là et j'ai trop hâte de poursuivre cette saga. Et donc la deuxième lecture que j'avais commencé également dans le week-end, c'est Si tu me détestes de Helena Hunting, donc publié chez Roncière. Et je suis presque à la moitié de la lecture, donc je suis page 252. Pour l'instant j'aime bien, je m'attendais à rien de ce roman, j'avais entendu quand même des bons avis, d'autres avis assez mitigés, assez négatifs. Donc je l'ai commencé, je m'attendais vraiment à pas grand chose. Et finalement franchement je passe un beau moment de lecture, c'est vraiment cool. Donc romance hockeyeur avec une fille qui va habiter pendant un temps chez son frère et son meilleur ami, et va y avoir une relation, une histoire d'amour entre elle et le meilleur ami de son frère. Tristan s'est vraiment comporté de manière vraiment hyper méchante avec elle à plein de moments, mais en même temps il essaye d'être gentil, il essaye de faire des efforts, il aime pas lui faire du mal. Ça évolue plutôt bien entre les personnages, j'avais vraiment très peur que ce livre soit essentiellement basé sur le sexe. Je vais pas vous mentir, il y a quand même pas mal de scènes de sexe, voilà, il y a beaucoup de smut, mais les personnages discutent, apprennent à se connaître, parlent de leur passé, etc. Et il y a quand même une relation autre que du sexe qui se crée entre eux, et ça j'aime bien. Donc franchement pour l'instant ça évolue plutôt bien. Le hockey, donc le sport, est plutôt présent dans le roman, donc ce qui est plutôt cool parce que parfois c'est pas vraiment trop présent le sport. Et du coup je suis là en mode bah, c'est un peu dommage, mais là on les suit pendant leur match et tout, donc c'est plutôt intéressant. Franchement pour l'instant je passe un bon moment de lecture. Le seul truc un peu négatif c'est que les chapitres sont assez longs, donc c'est un peu chiant, mais sinon à part ça j'apprécie vraiment bien ma lecture. Hâte de voir comment ça va évoluer. Voilà pour mon petit update du soir. Je pense vous retrouver une fois que j'aurai fini Si tu me détestes. Et je pense qu'entre temps j'aurai commencé un nouveau roman. En tout cas je vais continuer un roman que j'ai déjà commencé mais où j'ai pas lu beaucoup, donc je vous en parle pas tout de suite. Je vais continuer ce roman sur ma liseuse, et ensuite je lirai Zodiac Academy le 23. Et je vous jure j'ai trop hâte de lire. Je pense que à Zodiac Academy en ce moment cette saga va me rendre folle. Voilà, je vous fais des bisous.
donc là il va être 18h. Je vous fais un petit update. À la base je voulais vous prendre hier, mais en fait hier je sais pas, j'étais fatiguée, c'était mon seul jour de repos de la semaine. Et du coup j'étais pas préparée et tout, donc je ne vous ai pas pris, mais je vous prends aujourd'hui. Donc dans le dernier clip je vous parlais de ma lecture en cours qui était Si tu me détestes de Helena Hunting, et je l'ai terminée hier. En fait j'aurais pu le terminer mercredi soir, parce qu'en fait hier il me restait 40 pages à lire. Mais je sais pas, j'avais pas envie de le terminer mercredi soir, je voulais me le garder pour jeudi, donc je l'ai terminé hier. Je lui ai mis la note de 3,75 étoiles sur 5. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment de lecture. Après, c'est pas le roman de l'année. C'était un premier tome cool. Je me suis attachée au personnage. C'est vrai que au début, j'ai eu peur parce que les scènes spicy arrivent quand même assez rapidement. Et j'ai eu peur que le roman tourne trop autour du sexe. Au final, oui, le sexe est présent et les scènes spicy sont présentes. Mais en même temps, on apprend vraiment à connaître les personnages. Ils ont des discussions plutôt profondes. Il y a quand même des sujets qui sont bien abordés. Peut-être pas hyper approfondis comme dans certaines romances que j'ai pu lire. Mais c'était quand même un petit peu approfondi, c'était intéressant à lire, j'ai aimé l'histoire, franchement ça m'a plu, mais c'est pas la romance de l'année. Voilà, c'était sympa. S'il vous tente, je vous le conseille parce que c'était une lecture vraiment sympa à lire. Et ensuite, mercredi soir, j'ai également commencé La Sélection, que j'ai lu en fait en moins de 24 heures. Parce que j'ai commencé mercredi soir sur ma liseuse et j'ai terminé hier. Il s'est lu tellement vite, ça fait moins de 350 pages. Pour ma part, c'était une relecture. En fait, j'ai déjà lu les 3 premiers et peut-être le tome 4 ou le début du tome 4. C'est il y a à peu près 2 ans et demi, je dirais. Et j'ai jamais fini la saga. Là, je sais pas, j'avais envie de la relire. Et j'ai tellement kiffé ma relecture de ce tome 1. C'était trop bien, c'est une dystopie young adulte. Vraiment cool, comme je lisais, quand j'ai commencé la lecture, j'ai commencé vers mes 15 ans, je lisais beaucoup de dystopies. J'ai commencé avec ça, les Hunger Games, les Divergentes, le Labyrinthe, celui-ci, bref, d'autres dystopies que j'ai peut-être pas en tête, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Et ça m'a fait trop plaisir d'en relire une. C'est hyper jeunesse, c'est hyper cliché, c'est prévisible, mais qu'est-ce que c'est cool. Et c'était un petit bonbon en fait à relire. J'ai trop kiffé. Je voulais lire tout de suite le tome 2 après. Mais finalement je me suis dit ok, je vais laisser quand même une lecture entre le tome 1 et le tome 2. Parce que sinon en fait je vais enchaîner la saga comme j'avais fait la première fois. Et en fait d'enchaîner, à un moment ça me dégoûte. Et du coup je termine plus. Donc c'est pour ça là je me suis dit... Tu attends un petit peu, tu vas lire une autre lecture entre. Je vous conseille, je pense que je vous fais même pas de résumé sur ce roman tellement c'est connu. C'est de la dystopie, il y a de la romance, il y a de la royauté, il y a du mariage arrangé, il y a de la politique, il y a des complots, il y a plein de choses. C'est cool, c'est vraiment très très cool et j'ai trop hâte de poursuivre la saga. Voilà. Ensuite, j'ai repris une lecture e-book que j'avais commencé, mais j'avais seulement lu 8%. Et là, j'ai pu la continuer entre hier et aujourd'hui. Et là, j'ai atteint les 63%. Le roman s'appelle Les Princes Charmants sont des bad boys comme les autres. Et c'est écrit par Elsie Veno. C'est un roman que j'ai reçu en service de presse. Donc c'est encore un service de presse où je suis un petit peu en retard. Je l'ai reçu il y a quelques mois, je crois en février ou mars. Mais je suis trop contente de lire. En fait, quand j'ai vu la couverture et le résumé de ce roman, je me suis dit ce livre, il est fait pour moi. On est sur une romance entre un bodyguard et sa cliente, on va dire. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Sawyer, qui vient, il me semble, d'avoir 18 ou 19 ans. Et son père est un homme très connu qui fait... des choses illégales. On sait pas exactement ce que fait son père, mais on sait que voilà, c'est sûrement le président d'un cartel ou ce genre de choses. Toute sa vie, Sawyer a vécu dans le manoir, mais n'est jamais sorti. Et on comprend qu'en fait son père la protège parce qu'il a déjà perdu une de ses filles, donc la sœur de Sawyer. Et du coup il a peur de perdre sa deuxième fille, donc il l'a un petit peu enfermée dans son manoir. Et en fait Sawyer rêve de liberté, rêve de sortir, rêve en fait d'avoir une vie comme tout le monde, d'aller au lycée, d'aller à la fac. Du coup elle va tanner son père pour aller à l'université. Et son père va enfin accepter, mais il a une condition. Et la seule condition qu'il a, c'est qu'il va engager Shane
pour qu'il soit le bodyguard personnel de Sawyer. Du coup ça va être une romance entre Shane et Sawyer. On a le point de vue des deux. Pour l'instant j'aime bien, mais j'ai quelques petites choses négatives. Déjà je trouve que la relation va un peu trop vite entre les personnages, dans le sens où je trouve que lui voilà c'est un bad boy, enfin on nous le décrit comme un bad boy, elle comme une fille quand même avec beaucoup de caractère, etc. Et je trouve que bon, elle c'est plus compréhensible qu'elle tombe on va dire dans le panneau ou qu'elle soit sous son charme. C'est une fille, elle a jamais connu de garçon, elle a jamais flirté, enfin elle a jamais rien fait, tu vois, elle a vraiment zéro première fois. Et donc forcément il y a un mec trop beau qui va être son bodyguard et ils passent tout leur temps ensemble. Bon, je peux comprendre qu'à un moment elle le kiffe, mais lui, je trouve que ça allait vraiment un peu trop rapidement et que ça colle pas forcément avec son personnage. De plus, c'est vraiment un bodyguard très très nul. Enfin en fait, genre, il est là pour la protéger et la go, elle s'est déjà fait attaquer 2 ou 3 fois et les 2 ou 3 fois, il n'était même pas là. Donc il est vraiment nul. Et bref, je suis en train de le tacler le pauvre. Pour l'instant en fait j'aime bien, je trouve que c'est quand même assez addictif. J'aime le fond de l'histoire, mais autre point un petit peu négatif, je trouve que il y a certains sujets qui sont pas assez abordés. Par exemple, comme je vous ai dit, le père de Sawyer, on sait pas exactement ce qu'il fait. Le truc, c'est que il veut que Sawyer soit son successeur. En tout cas, que Sawyer reprenne sa place quand il décidera de partir à la retraite ou que sais-je. Il n'y a pas de scène où il apprend à Sawyer qu'est-ce qu'il fait, etc. Alors, il y a deux choses que je me dis. J'ai compris que c'était un tome 1 et je me dis que ça se trouve c'est juste un premier tome introductif et que la suite de la suite de la série, les prochains tomes seront plus approfondis, on en saura plus sur Sawyer, sur Shane. Shane, on en sait vraiment très très peu sur sa vie passée et du coup ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un roman que j'aime bien, mais je reste un petit peu sur ma faim et il y a des choses que j'aimerais avoir un petit peu plus. Et je sais pas si je vais les avoir dans ce premier tome ou non. Et je pense pas qu'on ait la suite tout de suite. Franchement, j'en sais rien du tout, je me suis pas renseignée, mais voilà. Pour l'instant, j'aime bien et j'attends de voir ce que ça va donner. Je vous parle d'un dernier bouquin. Dernière lecture dont je vous parle, je pense pas, enfin peut-être que si, je sais pas si vous aurez mon avis final sur ce dernier livre que je vais vous présenter dans ce vlog, parce que du coup je l'ai commencé hier, mais hier j'ai lu 2 chapitres, je sais pas si aujourd'hui je vais le lire, ça sera plutôt ma lecture pour ce week-end, donc voilà, je sais pas si je vais réussir à le finir ou non. J'ai commencé La loi de l'attraction, sous contrat, écrit par Eva Baldera et c'est publié chez la maison d'édition Alterreal. C'est également un service de presse. Oui, je lis pas mal de SP, mais comme je vous avais dit, je crois en début de vidéo et tout à l'heure, j'ai pris pas mal de retard sur mes SP vu que j'ai eu quand même 2 mois où je ne lisais pas. Ou en 2 mois, j'ai lu 3 livres. Donc forcément, j'ai plein de SP en retard, donc j'essaie un petit peu de rattraper mon retard. J'ai commencé celui-ci, vraiment comme je vous ai dit, j'ai lu le prologue et le premier chapitre. Donc j'ai vraiment lu 36 pages. Voilà. Mais je sens que ce livre va plutôt bien me plaire et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà. Donc si je le continue et si je le termine, vous aurez mon avis. Et sinon, vous l'aurez peut-être dans un prochain vlog. Voilà. Voilà pour cette update assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je pense vous retrouver ce week-end. Bisous. Hello! Je vous retrouve, on est le dimanche 18 mai. Donc là, je m'apprête à aller au travail. Je suis d'après-midi aujourd'hui encore. Je reviens afin de vous faire une update lecture sur le livre que j'ai terminé. Donc le livre que je vous parlais dans le dernier clip, c'était Les princes charmants sont des bad boys comme les autres, écrit par Elle Seveno. Et en fait, je l'ai terminé vendredi soir. Donc je vous avais pris vendredi dans l'après-midi et je l'ai terminé vendredi soir. J'ai mis la note de 3,75 étoiles sur 5 pour ce roman. C'est en fait une lecture que j'ai vraiment bien appréciée. Surtout vers la fin, il y a eu pas mal d'actions, pas mal d'éléments. Donc c'est un premier tome. Maintenant en fait j'ai l'impression que les prochains tomes seront sur d'autres couples. En fait je pensais que cette saga allait être sur les 2 personnages principaux donc dans ce livre, donc Sawyer
et Shane, mais j'ai l'impression que leur histoire elle est terminée dans ce premier tome. J'ai aimé, mais il m'a manqué un peu d'approfondissement. Il m'a manqué de quelque chose puisqu'on est un petit peu dans l'univers de la mafia, mais c'était pas assez abordé selon moi. Et comme je vous ai dit, la trope bodyguard de base c'est une trope que j'aime énormément, et je trouve que dans celle-ci elle était présente, mais juste le bodyguard était trop nul parce qu'en fait il avait trop de sentiments pour la meuf. Et bref, donc c'est une lecture sympa, mais qui m'a manqué un petit truc pour vraiment adorer que ce soit un coup de cœur. Mais j'ai quand même apprécié de le lire. Réécriture un peu de réponses, donc j'ai kiffé un petit peu toutes les références et tout, c'était vraiment cool. J'ai adoré la plume de l'autrice. Et j'ai trouvé qu'il était hyper addictif et que ça se lisait vite. Et comme je vous dis, la fin était vraiment hyper entraînante. J'avais pas du tout envie de lâcher le roman. Je l'ai quand même lu hyper rapidement parce que je pensais pas du tout le terminer vendredi soir. Et finalement, en fait, j'ai vraiment kiffé. Donc, trop contente. Voilà pour mon update final. Je ne vais plus vous parler de roman. Et ce clip, c'est le dernier clip du vlog. Je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai pu lire du coup cette semaine. Comme je vous avais dit en début du vlog, je reprenais un petit peu la lecture. Et en fait cette semaine j'ai énormément lu parce que du coup j'ai pu lire 4 livres, 2 livres en papier et 2 livres sur ma liseuse. Donc j'avais commencé le vlog avec Zodiac Academy, le tome 2. D'ailleurs j'ai commencé le tome 3 hier soir, je suis à 10%. Quel bonheur de retrouver Tori et Darcy et tous nos autres personnages. J'ai trop hâte d'enchaîner ce tome 3. J'ai également lu Si tu nous détestes de Helena Hunting, romance hockeyeur. Vraiment sympa, que je vous recommande. J'ai relu le tome 1 de La Sélection écrit par Kirakas, que j'ai adoré cette relecture et j'ai trop hâte de me plonger dans le tome 2. J'ai fini Les Princes Charmants sont des bad boys comme les autres de Elsie Leno qui était inspiré, donc trop contente de l'avoir lu également. Et du coup cette semaine j'ai pu également commencer La Loi de l'attraction de Eva Baldera. Je l'ai un petit peu avancé surtout ce matin je l'ai avancé et un peu hier. Et du coup je suis page 168 chapitre 15. Je vous en parle pas de ce livre mais vous aurez mon avis dans un prochain vlog parce que du coup là la prochaine semaine qui va commencer demain je vais commencer un nouveau vlog, voilà, avec d'autres thématiques, donc j'ai trop hâte de vous tourner ça également et normalement il sortira dans 2 semaines. Voilà, si tout va bien. Mais du coup, dans ce nouveau vlog, vous aurez mon avis de La Loi de l'attraction. Voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez été content de me suivre pendant une semaine où j'ai repris la lecture. Je devais également reprendre les réseaux. Je vous avoue que j'ai posté un petit peu en début de semaine sur Insta et après j'ai un peu arrêté de poster. Là, ça fait peut-être 4 jours que j'ai pas posté. Donc je vais essayer de reposter la semaine prochaine. Je vais essayer de refaire des posts et de vous prévoir plein de contenu. Et je me suis déjà fait mon petit planning de vidéos YouTube. Donc normalement vous aurez une vidéo par semaine à partir d'aujourd'hui. Et j'espère que mes vidéos vous plairont et que vous continuerez à me suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à commenter parce que j'adore papoter avec vous. Voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde.